Nous sommes maintenant rendus à la capsule sur la modélisation d'une fonction polynomiale de degré 0 ou 1. Il arrive parfois, lorsqu'on réalise une expérience ou peu importe, que lorsqu'on trace une représentation graphique donc un nuage de points des données récoltées, ça ne me donne pas une courbe parfaite ou encore une droite qui est parfaite, donc on appelle souvent ça un nuage de points. Par contre, l'objectif demeure le même, c'est-à-dire si je veux être en mesure de faire une prédiction pour du long terme, je dois être en mesure de trouver le modèle mathématique qui représente cette situation-là. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va apprendre à trouver la règle d'une fonction polynomiale de degré 0 ou 1 qui représente le mieux une situation. Donc, voici la marche à suivre. Nous allons prendre l'exemple sur l'expérience sur l'accumulation de pluie. Donc, à certains moments, donc à chaque heure, on note la quantité d'eau récoltée dans un bécher. On voit qu'il n'y a pas de régularité en particulier dans ce cas-ci. Donc, pour passer de 4 à 7,3, j'ai additionné plus 3,3. Donc, en une heure, il s'est ajouté 3,3 millilitres dans le bécher. Entre la deuxième et la troisième heure, on voit qu'il s'est ajouté un 4,8 millilitres d'eau dans le bécher. Donc, on voit que la régularité n'est pas la même. Donc, on peut comprendre qu'on va avoir une modélisation à faire. Une autre façon également de se rendre compte que nous avons une modélisation, c'est bien entendu de tracer un nuage de points. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je vous épargne les détails de comment tracer le nuage de points de ces données-là. Évidemment, bien entendu, prenez soin d'insérer tous les éléments importants de votre graphique. Voici donc le nuage de points représentant cette situation-là. Donc, si vous prenez votre règle et que vous voulez relier ces points-là, il sera difficile de passer par tous les points puisqu'ils ne sont pas parfaitement alignés. Donc, pour les besoins de la cause, je vais tracer une ligne, donc une droite. On voit que, justement, ma droite ne passe pas par tous les points, donc je peux comprendre que je vais avoir à modéliser cette situation-là. Je pourrais même penser présentement, juste à voir l'allure de mes points, qu'il s'agirait d'une variation directe. Par contre, comme il s'agit d'une expérience, peut-être que je vais trouver une valeur initiale qui est tout près de 0. Donc, je vais faire le calcul d'un taux de variation ainsi que d'une valeur initiale. Pour trouver l'équation d'une droite, j'ai besoin d'un minimum de 2 points. Et donc, je dois trouver, lorsque je fais de la modélisation, les 2 points qui représentent le mieux ma situation. Ça ne sera pas nécessairement des points qui font partie de mon graphique, mais plutôt dans ma table de valeurs. Donc, à partir de la table de valeurs, je dois trouver les 2 meilleurs points qui représentent le mieux ma situation. Donc, je ne peux pas dire je vais prendre ce premier point-là et ce premier point-là et à partir de ces 2 points-là, je vais trouver la règle. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Je dois donc trouver les 2 points qui représentent plus le premier ensemble de mes points et le point qui représente le mieux mon deuxième ensemble de points. Pour ce faire, je vais utiliser le fameux concept de moyenne. Donc, pour trouver les coordonnées de mon point A, qui comprend un X et un Y, je vais tout simplement aller faire la moyenne de mes X et la moyenne de mes Y. Donc, mon point A aura donc une coordonnée que je vais appeler XA égale à 1 plus 2 plus 3 divisé par 3, ce qui va me donner 2. Donc, la coordonnée de mon point A en X sera 2. Je vais faire la même chose pour mon YA. Donc, je calcule la moyenne. 4 plus 7,3 plus 12,1 divisé par 3, ce qui me donne un YA de 7,8. Donc, mon point A aura une coordonnée en Y de 7,8. Je peux mettre un point-virgule pour faciliter la lecture. Je suis maintenant rendu à trouver les coordonnées de mon point B. Donc, mon point B, qui aura un X que je nomme B, se calcule de la façon suivante. Donc, en trouvant tout simplement la moyenne de mes 3 derniers points en X. Donc, 4 plus
5 plus 6 divisé par 3, ce qui me donne 1xb égale à 5. Je fais la même chose avec mes yb. Donc, 15,5 plus 19,7 plus 22,4 divisé par 3, ce qui me donne un YB de 19,2. Donc, 19,2 dans ce cas-ci. J'ai donc les deux points qui représentent le mieux ma situation et à partir desquels je vais trouver la règle. Je passe les étapes suivantes, donc on se rapporte à la capsule de trouver la règle d'une fonction polynomiale de degré 0 ou 1. Donc, je peux entamer le processus de trouver d'abord mon taux de variation à l'aide de la formule apprise dans une capsule précédente et par la suite trouver la valeur initiale. Et c'est avec cette nouvelle règle-là, cette règle-là qui est modélisée, que je vais pouvoir répondre aux questions qui suivent, donc établir des prédictions, etc., etc.